28 juillet, mes amis, eh bien, on nous annonce la 4e vague. Je voulais vous parler de la canicule, bien sûr. Oui, on nous annonce la 4e vague. De nouveau, on va passer aux fortes chaleurs. Eh bien, aujourd'hui, je vais en profiter pour ramasser, ou plutôt récolter mes quelques tomates. Je vous montre à nouveau à l'écran. Ben, ce sera un tout dernier, hein. Parce que là, avec le temps qu'il fait maintenant, ben, la chance n'est plus de notre côté, là. Surtout le côté jardin. Bien, on va continuer. J'ai encore quelques tomates, tout au bout, là. Voilà. Ben, on va se contenter de ce qu'il y a, malheureusement. Ouais, comme je vous ai dit à l'instant, on nous annonce la 4e vague pour la canicule. Ben, on va récolter ce qui reste. Voilà, malheureusement, on peut pas faire autrement. Voilà, j'ai encore quelques tomates à récolter. Voilà. Commence à faire chaud, hein, maintenant, hein. On va continuer à faire le petit tour du potager. Bon, il n'y aura pas grand-chose, malheureusement. Ben, je ne peux pas dire autrement. Là, j'ai une petite courgette. Voilà. Qui fera aussi l'affaire. J'ai un deuxième pas loin d'ici. Je préfère la récolter maintenant. Voilà. On ne sait jamais. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? J'ai encore quelques tomates juste à côté. Voilà. Je vous le montre à l'écran. Ouais. J'ai quand même une belle petite récolte. Je m'attendais pas à tout ça, hein. Ouais. Là à côté, j'en ai encore 3 autres. Ouais. Aussi belles. Voilà. Voilà. Ça doit être bien sucré, là. Avec la chaleur qu'ils ont eue, là, ces derniers temps. Voilà. Je vous le montre encore à nouveau. Il y en a encore un autre juste derrière. On va se déplacer un petit peu plus loin. J'avais pas besoin d'aller aussi loin que ça, hein, puisque juste à côté, il me reste encore quelques-unes là. Ah voilà. Pas belle. Jolie, hein. Eh oui, si j'aurais eu tout ça dans mon potager, ça aurait été que du bonheur, hein. Voilà. Ben pour cette année, c'est un peu, je dirais plutôt raté. Mais j'espère que pour l'année 2027, on aura un petit peu plus de chance. Et je pense aussi, avec le changement climatique, on va peut-être commencer à faire le jardin beaucoup plus tôt. Bien. Eh ben, une toute petite dernière là, tomate. Voilà. Comme je disais à l'instant, hein, ben pour l'année prochaine, 2027, après tout dépend aussi du temps. Et en tout cas, ça donne à réfléchir quand même. Voilà. Eh bien, pour les tomates, aujourd'hui, c'est terminé. Il me reste encore quelques-unes là qui sont pas mûres, mais dans l'attente de mûrir.
Voilà, bon ben on continue le petit parcours. On va continuer. D'abord, il faut que je tourne la caméra là parce que ça n'ira pas là. On va tourner la caméra. Voilà. Bon ben pour les tomates, c'est fini. On va plutôt voir ce qui reste à côté. Là, j'ai encore quelques butternuts et un petit rond. Voilà, qui ne sont pas encore bonnes à récolter, mais en tout cas, c'est ce que je peux vous montrer à la caméra. Hein. En gros, ce qui reste dans le potager. Voilà, j'en ai quelques-unes là, un peu dans tout le potager. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense que la vidéo sera pas tellement longue et on va passer de l'autre côté. La petite récolte continue. Voilà. Bon là c'est beaucoup plus petit. C'est pas la même variété, mais ça fera quand même l'affaire. Voilà, j'en ai encore quelques-unes là qui traînent. Encore là. Bon, c'est pas vraiment de la qualité là, hein. Mais le goût, j'ai déjà testé. Ils sont très très sucrés. Bon là, il y en a un avec le cul noir. Par contre, cette année, j'aurai un petit peu plus de chance, surtout du côté des couches longues. L'année dernière, j'ai pas réussi, pas grand-chose, mais cette année, alors je ne sais pas pourquoi. En tout cas là, j'en ai quelques-unes dans le potager. Bon ben, c'est, à mon avis, c'est tout ce qui va rester, hein. Des couches longues. Mes calebasses. On a presque fait le tour. Là, je suis à nouveau encore avec les couches longues. Ben, cette fois-ci, il y en a un peu plus. Pas pour récolter, mais en tout cas, il commence à se développer. Et ça, c'est un légume qui va très très vite, surtout. Et c'est un légume qui consomme beaucoup d'eau. Il faut en mettre. Là, avec la canicule, ben, je vais en profiter pour l'arroser un peu plus souvent. Mais là, j'en ai plusieurs, hein, même derrière, là, c'est derrière le grillage. Là, j'en ai pas mal dans le potager. Cette année, j'aurai plus de chance de pouvoir consommer un peu plus les calebasses. Et ça va aussi me permettre d'avoir de la semence. Et pourquoi pas le partage, si tout a été bien réussi. Prenez bien soin de votre potager, parce que là, à partir d'aujourd'hui, on nous annonce la 4e vague. Alors, ça va chauffer. Et si vous avez encore des légumes à pouvoir récolter, ben il faut arroser au maximum. Il faut l'eau. Eh oui, ça va pas être si facile que ça. Mais en tout cas, je vous conseille, l'eau, c'est très important pour la vie en général. Voilà, encore un tout petit dernier là, sur mes butternuts. Sur celle-là, j'ai pas pu vous faire une vidéo, mais ça, j'avais fait une petite, on va dire, comment on peut dire ça, une fertilisation, une fécondation. J'avais fécondé. Ben, c'est l'unique, hein. Le reste, j'ai laissé se développer tout seul. Tout au début, là, il y a à peu près
à peu près 4-5 semaines depuis le retour de mes vacances. Ben, les autres, ils n'ont pas tenu. Je vais vous donner un exemple. Là. Un petit que j'avais pas fécondé. J'ai laissé se développer tout seul. Ben, avec la chaleur et les abeilles aussi, ben, ils ont cherché de l'ombre. Ben, ça n'a pas développé. Je voulais juste faire un essai sur un qui était fécondé. J'ai replié les fleurs tout au début sur celle d'avant et sur celle-ci. J'ai pas fécondé manuellement. J'ai laissé la nature faire son travail, mais malheureusement, ben, il est à bout de souffle. C'est raté. Avant de vous quitter, eh bien, on va quand même rendre visite à mon pied de Christophile et qui a bien évolué. Voilà. Il y a pas mal de feuilles. Ils sont déjà au-dessus de la tonnelle. Il y a des lianes là qui commencent à prendre place, à traverser tout le long du grillage. Là, je vous le montre à l'écran. Voilà, qui grandissent, qui se développent avec beaucoup de feuilles. Et c'est ce qu'il faut hein, en Christophine. Il faut le maximum des feuilles pour que ça se développe. Pour l'instant, il n'y a pas de fleurs, mais d'ici, moi je pense d'ici 3-4 semaines, il y aura peut-être des fleurs. Mais avec la température qui va, qui va chauffer là, qui nous signale là. Et je trouve même pas le mot. En tout cas, ils ont annoncé de la température. Et pour la nature, ça ne résout pas tous les problèmes. En tout cas, pour les Christophines. Ça demande beaucoup de chaleur. Ça demande beaucoup d'eau. Mais là aussi, c'est de la température un peu trop forte. Voilà. On va dire exagéré un peu quand même, parce que moi, j'ai constaté là, pendant ces quelques jours là, même on met l'eau, on arrose, mais la terre, au bout de 4, 5 heures, 6 heures, elle devient déjà chaude. Très, très, très bouillante. On va dire bouillante. Bouillantée, voilà. Chaud. Et ça, c'est pas bon du tout. Là, à côté, j'ai un figuier, mais malheureusement, j'en ai plusieurs. Mais ils sont tous à bout de souffle. Hein. Là, c'est l'unique arbre qui tient le coup. J'ai constaté aussi que par rapport aux autres, elle a tenu. Mais pourquoi? Ben, c'est pas si compliqué que ça. Parce que j'avais mis de l'eau. J'ai mis beaucoup d'eau en bas des racines. Mais je peux pas non plus arroser tous les arbres fruitiers. Sinon, ça va faire une surconsommation. Et c'est quand même un risque aussi d'avoir des problèmes au niveau de la consommation parce que il faut quand même pas trop exagérer. Bien sûr, c'est mes amis. Je vais vous souhaiter le bon jardinage et puis bon ben, bonne chance encore. Hein. Prenez vos précautions pour la 4e vague. Bon jardinage à tous.